Bonjour à tous, je suis Nadège Gounou. Ici, on parle d'entrepreneuriat, on parle de développement personnel et on parle de business en ligne. Alors, si tu me découvres pour la première fois, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à laisser un commentaire. Et n'hésite surtout pas à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques astuces pour épargner votre argent en 2023. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que si vous n'avez pas une politique qui vous permet d'épargner, vous n'allez pas arriver très loin dans la vie. L'épargne, ça va être la base de vos investissements. L'épargne, ça va être la base de la construction des escaliers pour votre liberté financière. Alors, vous devez absolument apprendre comment épargner. Alors, ici, aujourd'hui, avec vous, je partage les stratégies que moi également j'utilise pour pouvoir mieux épargner mon argent. La première astuce que j'utilise pour mieux épargner mon argent, c'est d'abord de maîtriser mes entrées et mes sorties. C'est très important parce que lorsque vous n'avez pas une véritable maîtrise de vos entrées et de vos sorties, donc de votre capacité financière en termes d'entrée et de sortie, vous ne pouvez pas avoir une véritable planification. Ce que vous devez faire, si vous voulez commencer à mieux épargner votre argent, c'est de savoir d'abord traquer vos entrées et vos sorties. Et comment vous allez faire pour traquer vos entrées et vos sorties? Vous allez tout simplement avoir une fiche récapitulative de vos entrées et de vos sorties. Ça peut être une fiche quotidienne pour ceux qui n'ont pas encore la possibilité de maîtriser les entrées et les sorties mensuelles qu'ils ont. Ça peut être une fiche journalière. En fait, vous faites une compilation hebdomadaire et une compilation mensuelle. Maintenant, vous faites la même chose au niveau de vos entrées. Vous faites une fiche qui fait une compilation de toutes vos sources de revenus qui entrent dans votre poche pour pouvoir savoir exactement ce que vous avez réussi à gagner et donc savoir comment vous avez réussi à dépenser. Ça, c'est la première étape lorsque vous voulez mieux apprendre à épargner votre argent. Lorsque vous avez maîtrisé vos entrées et vos sorties, lorsque vous avez fait cette tenue, cette fiche de tracking de vos entrées et de vos sorties, vous pouvez donc comprendre comment est-ce que vous dépensez. Est-ce que vous dépensez plus que ce que vous gagnez? Est-ce que vous dépensez moins que ce que vous gagnez? Et à ce moment, vous pouvez vous imposer cette discipline financière. Deuxième étape, lorsque vous voulez apprendre à épargner de l'argent, vous devez absolument réduire vos dépenses. Vous devez absolument comprendre qu'il est important, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, de réduire vos dépenses au maximum. Alors, la réduction des dépenses, ça va de la réduction d'un certain nombre de vos activités qui sont vraiment des activités superflues, ou alors des achats compulsifs, ou alors des choses que vous faites qui n'ont pas nécessairement besoin d'être faites à un moment donné. Quand vous allez au marché, vous ne pouvez pas résister au besoin d'acheter, par exemple, une paire de chaussures ou un vêtement, alors que quand vous allez arriver à la maison, souvent vous vous rendez compte que vous n'aviez même pas besoin. En fait, le vêtement ou la chaussure n'était même pas aussi joli que ça. Donc, vous étiez juste sur un instant d'achat compulsif. Si vous avez un comportement d'achat compulsif, ce que je vous recommande de faire, c'est que lorsque vous allez au marché ou chaque fois que vous allez à un endroit où vous pouvez être tenté, faites la liste de ce dont vous avez besoin, augmentez uniquement à 20%. Ça veut dire que si, par exemple, vous allez au marché pour faire des achats de 50 000, ajoutez juste 5% de 50 000 à ce que vous allez utiliser. Les 20%, c'est juste pour les imprévus parce que vous pouvez arriver, il peut y avoir une situation imprévue qui arrive et vous avez besoin de gérer les imprévus. Donc, vous achetez uniquement ce que vous avez mis sur votre liste. S'il y a une chose qui n'est pas de votre liste, vous ne l'achetez pas. Ça, c'est la première méthode pour réduire vos dépenses lorsque vous avez le comportement d'achat compulsif. Une autre astuce, lorsque vous avez un comportement d'achat compulsif, c'est au début de l'année à acheter ce que vous avez besoin en termes de vêtements, en termes de chaussures, en termes de perruques, en termes de... Parce que c'est souvent, pour les femmes, c'est souvent ça qui nous font dépenser. C'est le fait de voir un vêtement, une chaussure. Et lorsque vous finissez de faire ces achats, vous décidez que vous allez utiliser ces choses jusqu'à la fin de l'année. Vous n'avez pas besoin d'un nouveau vêtement parce qu'il y a un événement qui est arrivé, ainsi de suite. Il y a aussi toujours pour réduire vraiment ces dépenses, c'est de se dire, il ne faut aller que là où vous êtes obligé d'aller. Parce que l'une des choses qui font aussi qu'on a beaucoup de dépenses, c'est les multiples voyages dans beaucoup de cadres, dans le cadre familial, pour l'assistance des amis, ainsi de suite. Il faut souvent, pour réduire ce type de dépenses,
à savoir souvent sous-peser entre la meilleure alternative qu'il y a de se dépenser en mettant soit sa voiture ou la voiture et le chauffeur et tout ce que cela comporte comme charge pour aller à cet événement, ou alors utiliser le tiers peut-être de ce revenu pour pouvoir donner à cette personne en termes d'assistance financière. Donc, c'est vraiment des petites astuces comme ça qu'il faut voir, mais de toutes les façons, il faut absolument réduire vos dépenses. Si vous ne réduisez pas vos dépenses, vous n'allez pas pouvoir avoir le montant suffisant pour pouvoir épargner. La troisième astuce que je vous recommande de faire, si vous voulez épargner, c'est d'automatiser les épargnes. Ça, c'est pour ceux qui sont vraiment dans les pays où un système de bancarisation électronique, c'est-à-dire que là où il y a vraiment la possibilité pour vous de créer d'autres comptes en ligne et de virer automatiquement un certain montant dans ces comptes en ligne, surtout lorsque vous avez par exemple un salaire, une rémunération qui arrive dans un compte. Donc, vous automatisez directement les virements vers un compte d'épargne, vous automatisez votre virement dans un compte d'épargne et dès que votre argent arrive, ce virement est automatiquement fait dans ce compte d'épargne et vous ne regardez plus ce compte d'épargne, vous l'utilisez tout simplement lorsque vous voulez réaliser ce pourquoi l'épargne a été constituée. La quatrième des manières que vous allez utiliser pour pouvoir davantage épargner votre argent, c'est de vous payer en premier. Ça, c'est vraiment aussi les gens qui sont des auto-entrepreneurs ou alors vraiment des entrepreneurs à succès. La difficulté qu'on a souvent, c'est de ne pas savoir se payer en premier, mais de chercher d'abord à payer tout le monde, à régler toutes les autres charges avant de se régler soi-même. Mais souvent, le risque, c'est que lorsqu'on finit de régler les autres charges, on se rend compte que ce qu'on se paye à soi-même est une somme dérisoire. L'homme le plus riche de Babylone, l'un des meilleurs livres en éducation financière, nous dit que nous devons toujours nous payer en premier. Même l'État comprend cette règle. C'est pour ça que l'État se paye toujours en premier. Chaque fois que vous allez avoir, par exemple, pour ceux qui ont des salaires qui sont payés par l'État, vous allez toujours voir dans le bulletin de paie que l'État a déjà d'office retenu tout ce qu'il doit retenir. L'État s'est déjà payé. Donc, c'est déjà même une leçon pour se dire que la règle de se payer en premier, c'est une règle qui est déjà sûre en fait. C'est une règle que la plupart des personnes qui comprennent l'éducation financière appliquent et que toi aussi tu auras intérêt à appliquer. Et l'un des avantages de se payer en premier, c'est que lorsque vous vous payez en premier, vous allez vous rendre compte que avec ce qui va rester, vous allez pouvoir faire les compressions nécessaires pour pouvoir gérer toutes les autres charges. Contrairement au fait d'avoir d'abord géré les autres charges, vous allez vous retrouver toujours avec un montant dérisoire. Alors, la cinquième des manières que vous allez utiliser pour mieux épargner votre argent, c'est de faire des tontines. Les tontines, c'est vraiment une très bonne méthode pour épargner de l'argent. Parce qu'il y a une règle fondamentale dans les tontines, c'est que l'argent de la tontine ne connaît pas la maladie. L'argent de la tontine ne connaît pas le voyage. Une manière de dire que la tontine a un caractère tellement contraignant sur le plan moral. Adhérer à des tontines, que ce soit des tontines mensuelles, que ce soit des tontines hebdomadaires, que ce soit même des tontines journalières. Il y a des gens qui font des tontines journalières. Mais vraiment, la tontine, c'est vraiment ça qui va t'aider à épargner de l'argent. Mais non pas seulement, la tontine ne va pas seulement à t'aider à épargner de l'argent, mais la tontine va aussi t'aider à pouvoir avoir un levier financier en utilisant l'argent des autres personnes pour pouvoir créer une activité ou bien pour pouvoir réaliser un de tes objectifs. Donc, il faut vraiment adhérer aux tontines. Maintenant, la qualité des tontines, naturellement, il faut bien regarder quelle est la tontine dans laquelle vous allez adhérer, quelle est la morale des personnes qui sont dans ces tontines, quelles sont les valeurs qui sont promues dans ces tontines et quels sont même les dessous de ces tontines-là. Donc, n'allez pas vous jeter pieds et poings liés dans des tontines dans lesquelles vous ne maîtrisez ni les tenants ni les aboutissants. Regardez vraiment la tontine dans laquelle vous allez adhérer et au besoin, faites-vous conseiller par soit des parents qui ont une longue expérience dans ces tontines-là ou d'autres personnes. La cinquième astuce que tu vas utiliser pour
épargner ton argent, c'est de négocier. J'ai constaté que la plupart des gens qui ont beaucoup d'argent sont d'excellents négociateurs. Et la plupart des gens qui ont de l'argent ont souvent cette tendance à tout négocier. Ayez l'habitude de négocier. Ce n'est pas parce que vous avez de l'argent que vous n'avez pas besoin de négocier. Négociez tout ce qu'on vous donne comme opportunité. Négociez de tout. Négociez le prix de tout. Et ça, c'est vraiment une qualité qu'il y a chez certaines personnes, ces gens qui négocient sur tout. C'est-à-dire que tu vas lui présenter, par exemple, un régime de bananes. Il va avoir tendance à négocier sur le prix de la banane. C'est important de négocier parce que si la négociation aboutit, vous aurez toujours réussi à avoir une petite marge que vous allez mettre dans votre enveloppe d'épargne. La dernière méthode, la septième que je vous recommande pour pouvoir mieux épargner de l'argent, c'est appliquer la méthode des enveloppes. La méthode des enveloppes, c'est vraiment une méthode que je suis en train d'utiliser cette année, de vous dire que vous calez d'office vos différents budgets. Si vous avez, par exemple, votre budget pour les besoins personnels, vous allez avoir une enveloppe pour ça. Vous allez avoir une enveloppe, par exemple, pour les besoins de la maison, les courses et la nutrition de la maison. Vous allez avoir une enveloppe, par exemple, pour les imprévus et autres. Et quand vous mettez un montant et que vous arrêtez ce montant pour votre enveloppe, chaque fois que vous utilisez l'argent qui est dans l'enveloppe, vous n'avez pas le droit d'ajouter ou de retrancher quelque chose. Ça veut dire que vous pouvez faire des économies dans votre enveloppe, mais si une enveloppe finit avant la fin du mois, vous n'avez pas le droit d'aller chercher de l'argent ailleurs pour pouvoir gérer cette enveloppe. Cette technique des enveloppes va vous donner aussi une autre discipline, même lorsque vous avez des entrées d'argent, de ne pas toujours penser que vous allez dépenser de manière anarchique. Donc, je vous encourage vraiment au début de cette année de pouvoir développer et de pouvoir mettre en pratique ces différentes astuces pour pouvoir épargner parce que vous allez comprendre que l'épargne, quel que soit ce que vous allez vouloir faire dans la vie, l'épargne doit être le premier escalier. C'est avec l'épargne que vous allez poser les bases, même si vous voulez développer une nouvelle entreprise, même si vous voulez bâtir, vous allez investir, vous allez profiter d'une opportunité. Vous ne pouvez le faire que grâce à l'épargne et épargner pour pouvoir réaliser des objectifs dans le sens d'acheter des actifs pour faire des investissements et non pas pour pouvoir plus tard acheter des biens de consommation. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous me découvrez pour la première fois, je suis Nadège Gounou et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Merci.